quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que vous vous exercez bien là, à ce sport de l'humilité. C'est des petites pratiques comme ça, on fait ce qu'on peut, hein? Puis, quand on n'est pas bon dans la pratique de l'humilité, qu'est-ce qu'on fait? On dit « Merci Seigneur ». On se critique pas, là. Non, non, on met en pratique. « Ah, je suis donc pas bonne dans l'exercice de l'humilité, puis je pogne les nerfs, puis je me fâche, puis j'ai un gros ego. Puis... Merci Seigneur. Merci Seigneur de me faire prendre conscience de comment je suis pécheur. » C'est ça. Tant qu'on est comme ça, dans cet esprit d'humilité, qu'on n'est pas bon dans plein d'affaires, mais qu'on reconnaît nos qualités, parce que l'humilité, c'est ça aussi. L'humilité, c'est pas de se taper sa tête, de dire comment on n'est pas bon. L'humilité, c'est de reconnaître la vérité. Et la vérité, c'est que je suis bonne dans certaines choses et je ne suis pas bonne dans d'autres. Et que j'ai besoin du Seigneur. Puis le Seigneur, il vient, quand on est dans cette humilité-là, il le dit, il nous comble de grâce. Alors, let's go, ayez pas peur d'être poche dans plein d'affaires. Il n'y a aucun problème, il n'y en a pas de problème. Il faut focusser sur Dieu, pas sur nous, sur Dieu. Merci Seigneur. Alors, justement, focusons sur Dieu dans cet autre exercice que nous allons faire cette semaine ensemble. En cas de compliment qu'on me donne, n'est-ce pas, donner crédit à Dieu. Ah, Brigitte, t'es belle, t'es une belle femme, tu sais, il y a beaucoup de gentils messieurs qui m'écrivent ça. Je réponds, gloire à Dieu! Est-ce que je suis responsable de ce que j'ai l'air? Non, pas vraiment. Bon, j'entretiens la carcasse, là, mais je veux dire, à part ça, j'ai pas grand mérite. Et je peux me permettre de prendre soin, mais si j'étais malade, alitée, est-ce que vous me trouveriez belle pareil? C'est ça. Je suis belle, moi, OK. Puis, n'importe quel autre compliment qu'on peut recevoir. « Ah, il est bon ton souper, maman! » Grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Donnez tout le crédit à Dieu. Pas juste quand on reçoit des compliments, mais dans tout. Dans toute chose. Vous savez que les Juifs hassidiques, ils ont comme habitude que dès qu'ils consomment quelque chose, qu'ils mangent quelque chose, qu'ils boivent quelque chose, ils doivent remercier Dieu. Dans n'importe quoi. Mais moi, je me suis dit, ben moi, j'ai le goût de commencer à faire ça. Je prends un verre d'Dieu, ils disent, la prière qu'ils font, c'est merci, quelque chose comme ça. Gloire à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par qui toute chose est en vie et donne la vie. Wow! Alors, tout ce que, même la chaise, tout est de Dieu. Rendre le crédit à Dieu pour tout, en toutes choses, tout le temps. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, en ce mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez que pour la victoire de l'amour, au niveau des dons, l'été, c'est toujours plus difficile, mais moi, je fais totalement confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Et je vous rappelle cette très belle phrase de Saint Paul dans la Bible qui dit, vous la voyez à l'écran, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire qu'il faut que vous ne soyez pas triste de donner, il ne faut pas que vous vous sentiez obligé, mais que vous le fassiez avec beaucoup de bonheur en disant « Moi, je veux faire ma petite part afin que la parole de Dieu soit annoncée. » Et Dieu sait qu'on en a besoin en cette période que nous vivons présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi. C'est pour la période estivale. Nos bureaux sont ouverts de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette très, très belle phrase de Saint Paul, que c'est dans Corinthiens, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. Écoutez, l'Évangile d'aujourd'hui, en ce cœur de l'été, c'est un récit, un extrait de Saint Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. C'est tout simple. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » C'est simple, hein? C'est simple. C'est fort intéressant ici de voir que, vous savez, c'est peut-être un peu court de dire que de vouloir dire à Jésus que les liens du sang ne sont rien. Au contraire. Si on prend... quand Matthieu écrit son évangile, là, dans les années 70-80, bon, la mort-résurrection de Jésus, on se situe en l'an 30 de notre ère. Donc, on est une cinquantaine d'années après quand Matthieu écrit son évangile. Il vit de la nouvelle présence de Jésus comme ressuscité. Donc, il a un message à dire en fonction de cette nouvelle forme de présence de Jésus comme ressuscité d'entre les morts. Alors ici, donc... L'événement historique, c'est que Jésus a une vraie famille. Hein? On le dit, hein? Il y a sa mère, ses frères, puis etc. Bon, il y a une famille. Il aime sa famille, il y a des vrais liens. Jésus a cheminé historiquement comme un véritable homme. Hein? Et Dieu sait ce qui lui est arrivé. Alors, qu'est-ce que veut dire ce texte-là aujourd'hui? Je dirais que, vous savez, quand Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est repris dans une nouvelle forme d'existence par le souffle puissant de Dieu. Il faut se souvenir ce qu'on dit à Pâques souvent, il a été aussi exalté. L'exaltation, c'est-à-dire que ce souffle-là qu'il a reçu de Dieu, qu'il l'a remis dans la vie dans une autre forme d'existence, ce souffle-là, il a le pouvoir maintenant de le communiquer, hein, de traverser le mur de la mort en sens inverse, comme Seigneur, comme Christ, et de communiquer ce souffle-là. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de constater, moi ça m'arrive assez régulièrement, ça se sent hein, quand quelqu'un est croyant ou croyante, qui porte le souffle, hein, qui a été saisi par le souffle de Dieu en dedans de lui, en dedans d'elle.
Et là, on sent que, on est proche, on est comme, même si on n'est pas parents, il y a une forme de parenté spirituelle. Et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant de voir ça. Moi, il m'arrive souvent de reconnaître quand quelqu'un est croyant ou il ne l'est pas. C'est pas en voulant dire que ceux qui ne le sont pas des bonnes personnes, ça n'a aucun rapport. Mais je vais le sentir, quelqu'un qui est d'habité par en dedans. Donc, être frère et sœur, c'est une forme d'union. Maintenant, quand il dit, à la toute fin de l'Évangile, « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Bon. Faire la volonté de Dieu, pour nous, aujourd'hui, c'est quoi? Comment on s'y prend, cette volonté de Dieu? Bien, la volonté de Dieu s'est exprimée dans l'histoire humaine à travers un homme historique, Jésus, Nazareth. Et lui, il a eu 2 causes dans sa vie, 2 causes importantes. Son compas de vie était sur 2 causes, la cause de Dieu et la cause des êtres humains. À temps et à contre-temps, il a annoncé le royaume de Dieu, Dieu qui règne. Et il a signifié ce royaume-là concrètement à travers des gestes très précis pour des malades, des pauvres, des marginaux, etc. Toutes les bonnes actions. Il a passé en faisant le bien. Alors, pour nous, aujourd'hui, qui vivons sous son souffle, être de la même famille spirituelle, c'est-à-dire être parent, j'oserais dire, faire sa volonté, c'est vivre de ses valeurs à lui, concrètement aujourd'hui. Ça veut dire qu'une personne humaine que nous rencontrons beaucoup de personnes humaines sur nos routes, sur nos chemins de vie. Et des fois, les plus misérables deviennent en quelque part aussi celles qu'on va regarder de manière particulière, non pas avec dédain, parce que ce sont des enfants de Dieu, blessés par la vie de toutes sortes. Voyez-vous, c'est ça le second regard. Second regard. Moi, j'ai travaillé plusieurs années dans le milieu carcéral, les prisons. J'ai toujours été étonné comment je pouvais recevoir l'Évangile directement par les prisonniers avec qui je travaillais. Ça venait, c'était très concret. Et ils m'ont appris beaucoup de choses. Il a fallu pour cela que je m'ouvre, que je ne fonctionne pas avec des préjugés, voyez-vous. Ce sont des enfants de Dieu qui peuvent retrouver leur dignité et qui ont une dignité fondamentale, voyez-vous. Alors, c'est ce second regard, c'est de poser, de faire la volonté de Dieu, c'est agir comme Jésus, mais dans le monde d'aujourd'hui. Trouver le moyen d'être comme lui dans le monde d'aujourd'hui. C'est ça, être une famille. Et c'est pour ça que l'Église, dans le fond, quand nous faisons Église, c'est la communauté des croyants et croyantes qui se réclament de Christ dans le monde d'aujourd'hui, qui veulent vivre le message de Christ. Et à ce moment-là, c'est pas seulement le message pour ceux et celles qui croient, mais pour toute personne de bonne volonté. Alors, je demande au Dieu de la vie de vous bénir et de faire en sorte que vous soyez vraiment ses enfants bien-aimés, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. On est déjà rendu à plus que la mi-juillet et comme il n'y a pas de cadeau, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas donné ce mois-ci. Ça me stresse un peu. Je dois vous dire que je suis très humain. Je suis comme vous, là. Je suis pas mieux, bien au contraire. Mais je vous demande si c'est possible de faire un don tout à fait spécial en cet été 2021. Il n'y a pas de cadeau ce mois-ci, mais comme à chaque année à peu près, au mois de juillet, mais le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire depuis 26 ans, c'est d'avoir une émission à tous les jours. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites. Bye. Le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu quand j'étais petit, puis c'est pas une blague, ça me donne vraiment comme une autre vision du monde un peu. C'est drôle parce que ça te fait un peu réaliser que il peut y avoir des moments vraiment bas, puis que les moments que tu réussis, tu as du succès, ils sont précieux. Si tu m'as donné